Est-ce que tout le monde va bien ce matin? Alors, bienvenue au Centre Éveil International. Alors, ceux qui nous viennent par biais d'Internet, bienvenue aussi. Alors, si on peut tous se lever ensemble, et tous ceux qui sont dans les passages et autres, avancez-vous, venez dans la maison de Dieu. On va louer le Seigneur ensemble, le célébrer. Amen. Merci Seigneur pour ce temps d'adoration, de louange. Merci pour ton Saint-Esprit qui est dans ce lieu. Et merci, Seigneur Jésus, pour chaque personne, Seigneur, que tu puisses les remplir de ton Saint-Esprit. Remplis ce lieu de ta présence, Seigneur, dans le précieux nom de Jésus. Amen. T'es sacrifié, tu as tout donné, ta grâce a tout changé. Dans ton grand amour, tu t'es abaissé, nous ne serons plus les mêmes. Nous ne serons plus les mêmes. Tous ensemble chantons ta gloire, tous ensemble pour le nom de Jésus. De tout cœur nous chantons ta gloire, te louons, te louons. Oh, 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 tout le monde ensemble. Oh, 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 le combat est fini, la guerre est gagnée, car ton nom est puissant. En Jésus-Christ, nous avons la vie, nous ne serons plus les mêmes. Nous ne serons plus les mêmes. Tous ensemble chantons ta gloire, tous ensemble pour le nom de Jésus. De tout cœur nous chantons ta gloire, te louons, te louons. Tous ensemble chantons ta gloire, tous ensemble pour le nom de Jésus. De tout cœur nous chantons ta gloire, te louons, te louons. Oh, 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 oh. Chantons-le. Oh, 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 oh. Oh, quel sacrifice, tu as donné ta vie pour sauver le pécheur que j'étais. Je remets tout dans tes mains, Seigneur. Tous ensemble chantons ta gloire, tous ensemble pour le nom de Jésus. Chantons-le ce matin, tous ensemble chantons ta gloire, tous ensemble pour le nom de Jésus. De tout cœur nous chantons ta gloire, te louons, te louons. Oh, 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 oh. Come on. Oh, 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 oh. Je sais voir. Tous ensemble chantons ta gloire, tous ensemble pour le nom de Jésus. De
tout cœur, nous chantons ta gloire. Nous louons, te louons. Encore une fois, tous ensemble chantons ta gloire. Yeah. Tous ensemble pour le nom de Je veux entendre vos voix. Jésus. De tout cœur, nous chantons ta gloire. Nous louons, te louons. Tous ensemble chantons ta gloire. Tous ensemble pour le nom de Jésus. De tout cœur, nous chantons ta gloire. Nous louons, te louons. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Oh, 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 oh. Alléluia. Est-ce qu'on est ici pour louer Dieu ce matin? Dès l'aurore, nous soupirons, les yeux levés, nous t'invoquons. Nos cœurs s'ajustent à ton rythme. Tu es là où nous allons. Le regard passionné, nos cœurs brûlants. Ton amour pour nous est ardent. Les rues reflèteront ta lumière. Ta gloire perçant les ténèbres. Tu n'abandonnes jamais, ton amour est sans fin. Dans ma vie, à mes côtés, tu illumines mes journées. Tu n'abandonnes jamais, ton amour est sans fin. Dans ma vie, à mes côtés. Ouais. Dès l'aurore, nous soupirons, les yeux levés, nous t'invoquons. Nos cœurs s'ajustent à ton rythme. Tu es là où nous allons. Le regard passionné, nos cœurs. Est-ce que vos cœurs brûlent? L'amour pour nous est ardent. Les rues reflèteront ta lumière. De ta gloire perçant les ténèbres. Tu n'abandonnes jamais, ton amour est sans fin. Dans ma vie, à mes côtés, tu illumines ta journée. Tu n'abandonnes jamais, ton amour est sans fin. Dans ma vie, à mes côtés, tu illumines ma journée. Tu t'éveilles en moi, oh oui en moi. Et pour toujours dans mon cœur, tu t'éveilles en moi, oh oui en moi. Et pour toujours dans mon cœur, tu t'éveilles en moi, oh oui en moi. Et pour toujours dans mon cœur, tu t'éveilles en moi, oh oui en moi. Et pour toujours dans mon cœur, tu t'éveilles en moi, oh oui en moi. Et pour toujours dans mon cœur, tu t'éveilles en moi. Oh oui, est-ce qu'il s'éveille en vous? Chantons-le. Tu t'éveilles en moi. Oh oui, en moi. Et pour toujours dans mon cœur, tu t'éveilles en moi. Oh oui, en moi. Et pour toujours dans mon cœur, tu t'éveilles en moi. Oh oui, en moi. Et pour toujours. Alléluia. Dans ma vie,
Alléluia. Yeah, yeah. Chante ensemble, tu es Dieu depuis toujours. Tu es Dieu depuis toujours, Créateur et tout-puissant. Toi qui nous voyais avant d'appeler les étoiles et la terre à exister. Tu es Dieu et tu es saint. Toute l'histoire est ton histoire. Tu étais, tu es et tu seras jamais Dieu. Nous vivons pour ta gloire. Nous courons tous ensemble, nos cœurs enflammés de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à ton nom. Nous courons tous ensemble, nos cœurs enflammés de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à ton nom, Jésus. Tu es Dieu depuis toujours, Créateur et tout-puissant. Toi qui nous voyais avant d'appeler les étoiles et la terre à exister. Yeah. Tu es Dieu et tu es saint. Toute l'histoire est ton histoire. Tu étais, tu es et tu seras jamais Dieu. Nous vivons pour ta gloire. Nous courons tous ensemble, nos cœurs enflammés de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à ton nom. Nous courons tous ensemble, nos cœurs enflammés de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à ton nom. Nous courons tous ensemble, nos cœurs enflammés de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à ton nom. Nous courons tous ensemble, nos cœurs enflammés de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à ton nom. Nous courons tous ensemble, nos cœurs enflammés de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à ton nom, Jésus. Oui Seigneur, nous t'adorons, nous t'exaltons Seigneur. Oui tu es grand, oui tu es bon, magnifique, digne de louange en ce lieu maintenant. Tu courons. Nous courons tous ensemble, nos cœurs enflammés de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à ton nom. Nous courons tous ensemble, nos cœurs enflammés de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à ton nom. Oui Seigneur, nous courons tous ensemble, nos cœurs enflammés de ce feu qui reste indompté. Oui Seigneur, oh Dieu, toute gloire à ton nom. Oui, nous t'aimons Seigneur. Alléluia.
Louons-le ce matin. Alléluia. Oh, Jésus. Yeah. Oui, Seigneur, nous t'accueillons dans ce lieu. Oui, Seigneur, tu es bon. Oui, tu es digne de louange, Seigneur. Alléluia. 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 Oh Jésus, Alléluia. 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 Seigneur, Alléluia. Alléluia. Louons le Seigneur, le roi des rois. Jésus, nous t'accueillons. Alléluia. Chante avec moi. Alléluia. 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 Oui, nous t'aimons. Alléluia. Jésus. T'exaltons Jésus, Alléluia, 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 Jésus. Est-ce que vous l'aimez ce matin? Louons-le ce matin, levons nos mains. Oui, Seigneur, nous t'adorons, Jésus. C'est dans les cieux. C'est dans les cieux qui siège en l'amour du Père, destiné à
versé son sang pour nous. Agneau de Dieu, pourtant parfait sans tache. Yes. Il a souffert comme s'il avait péché. À toi seul, à toi seul revient l'autorité, la victoire. À toi seul revient l'autorité, la victoire. Sauveur, Sauveur, digne d'honneur et de gloire, digne de nos louanges. Tu es vainqueur. Jésus, ta puissance est redoutable. Ton nom est grand et puissant. Yeah, yeah. Tu es vainqueur. Pour nous, le Père a formé un plan puissant. Nous envoyer, témoigner dans le monde. Toi seul reviens, l'autorité, la victoire. À toi seul revient l'autorité, la victoire. Sauveur, digne d'honneur et de gloire, digne de nos louanges. Tu es vainqueur, oh tu es vainqueur. Jésus, ta puissance est redoutable. Ton nom est grand et puissant. Tu es vainqueur. Nous avons vaincu. Nous avons vaincu par le sang de l'agneau, par la parole de nos témoignages. Nous sommes tous vainqueurs. Est-ce que vous avez vaincu ce matin? Nous avons vaincu par le sang de l'agneau, par la parole de nos témoignages. Nous sommes tous vainqueurs. Sauveur, digne d'honneur et de gloire, digne de nos louanges, digne de nos louanges. Tu es vainqueur. Jésus, ta puissance est redoutable. Chantons-le ce matin. Ton nom est grand et puissant. Tu es vainqueur. Sauveur, digne d'honneur et de gloire, digne de nos louanges. Oui, tu es vainqueur. Jésus,
Ta puissance est redoutable. Ton nom est grand et puissant. Tu es vainqueur. Oui, tu es vainqueur dans ce lieu maintenant. Tu es vainqueur parmi les seigneurs. Tu es vainqueur à Québec, Seigneur. Oui, tu es vainqueur à Ottawa. Oui, tu es vainqueur dans l'Outaouais. Oui, tu es vainqueur à Montréal, Seigneur. Oui, tu es vainqueur dans nos vies maintenant. Oui, tu es vainqueur. Levons nos mains vers lui. Parce que notre Dieu vit pour toujours ce matin. Amen. Mon Dieu, il vit pour toujours. Il règne avec puissance. La terre se prosterne devant lui, car il est exalté. Adorons Yahweh, Yahweh, pour toujours Yahweh, Yahweh. Est-ce qu'on l'adore ensemble? En Dieu Tout-Puissant, son amour pour nous est si grand. Élevons le nom du Très-Haut, rendons-lui honneur. Adorons Yahweh, Yahweh, pour toujours Yahweh, Yahweh. Adorons, adorons Yahweh, Yahweh, pour toujours Yahweh, Yahweh. Adorons. Adorons Yahweh, Yahweh, pour toujours Yahweh, Yahweh. Il règnera, oh, il règnera pour toujours, il règnera pour toujours, il règnera pour toujours et à jamais. Il règnera pour toujours, il règnera pour toujours, il règnera pour toujours et à jamais. Encore une fois, il règnera pour toujours, il règnera. Chantons-le. Il règnera pour toujours et à jamais. Dernière fois. Il règnera pour toujours, il règnera pour toujours, il règnera pour toujours et à jamais, mon Dieu.
Dernière fois, adorons. Adorons Yahweh, Yahweh. Pour toujours Yahweh, Yahweh. Adorons, adorons Yahweh, Yahweh. Pour toujours Yahweh, Yahweh. Adorons Yahweh, Yahweh. Pour toujours Yahweh, Yahweh. Oui, Seigneur, nous t'adorons. Élevons nos voix ce matin. Alléluia. Oui, Seigneur, nous t'adorons. Faites juste lever vos mains vers lui ce matin. Faites juste lui dire comment est-ce que vous l'aimez. Seigneur, on t'aime ce matin. On veut t'adorer, te donner toute la gloire, car toi seul es digne de louange ce matin. Hallelujah, Jesus, you're wonderful. Hallelujah, Hallelujah, Jésus. Hallelujah. Est-ce qu'il est bon ce matin? Tournez-vous vers quelqu'un et dites-leur que Dieu est bon ce matin. Ce matin, j'ai l'honneur, le privilège, sans plus tarder, si on peut l'inviter, l'évangéliste Luc Dumont. Dans l'épicentre des vacances. Et de vous voir tous ce matin, ça touche mon cœur vraiment. Je suis vraiment béni. Et en même temps, aujourd'hui, c'est une journée extrêmement importante. C'est-à-dire que j'ai pensé à ça justement, ça fait plusieurs fois, plusieurs messages que je prêche ici au Centre Éveil. C'est toujours un plaisir de venir prêcher ici. Mais aujourd'hui, ce message, dans tous les messages que j'ai prêchés ici depuis des années, je pense que c'est un des plus importants messages. Je suis venu avec l'objectif de vous troubler. Pasteur Jean et tous les gens de Québec, vous autres aussi. Et il faut, en fait, c'est nécessaire d'être troublé. Parce que tous les changements qui ont pris place dans ma vie ont commencé par un trouble intérieur. Et j'ai jamais changé à moins d'être troublé. Donc, ce matin est une matinée de transformation. Donc, ma mission, vous troubler. Et non, cette journée est importante parce qu'elle est une journée de destinée et on va continuer mardi soir. Mardi soir, je vais amener comme un genre de suite au message de ce matin et je crois vraiment que cette journée va amener des changements. Il y a des gens qui vont expérimenter des changements, je parle de vrais changements de vie. Vous alliez comme ça et tout à coup, ça va être comme ça. Pourquoi? Parce que le message, c'est un message, encore une fois, j'ai écrit beaucoup de messages à travers les années, mais je considère ce message-là très, très spécial. Je ne dis pas que c'est mon meilleur message, mais c'est un des messages les plus percutants, personnellement, qui m'a percuté dans ma propre vie. Et je me dis tout le temps, si ça marche pour moi, ça risque de marcher pour les autres. Et le message s'intitule « Apostello », la raison pour laquelle nous sommes sur cette terre. Ce matin, je vais, par la grâce de Dieu, tenter de répondre à l'une des plus grandes questions que tous les êtres humains se posent. Quelle est la raison pour laquelle je suis sur la terre? Et je suis content parce qu'il y a des jeunes et des moins jeunes dans cette assemblée ce matin. Et la question, elle est pour tout le monde.
Quelle est la raison pour laquelle je suis sur la terre? Et j'aimerais vous dire à chacun d'entre vous ce matin, et je m'inclus là-dedans, tout le monde ici, nous sommes ici pour un but. Vous n'êtes pas ici par hasard. Tout le monde ici est pour un but. Et voici les deux effets que risque d'avoir le message de ce matin. Premièrement, pour certains d'entre nous, ce matin, le message va provoquer un changement de route. Il y a des gens, peut-être que vous ne le réalisez pas, là, mais il y a des gens ici ce matin, vous n'êtes tout simplement pas sur la bonne route. Et le message a comme objectif de vous ramener sur la bonne route. Le deuxième effet, c'est qu'il y a des gens que vous êtes, on est sur la bonne route, mais on a perdu de vue la route. Et ça, il n'y a rien de plus dangereux que d'être sur la bonne route, mais d'avoir perdu de vue la route. Et je prie, par la grâce de Dieu, que vous puissiez retrouver la vision, la perspective du pourquoi vous êtes sur cette route-là ce matin. Et le message, voici ceux qui sont le plus ciblés par le message de ce matin. Ceux qui sont à un carrefour important de leur vie, ceux qui ont le sentiment de tourner en rond, ceux qui ont soif de plus dans leur vie, ceux qui traversent des temps difficiles et qui ont l'impression de reculer plus que d'avancer, mais qui ne savent pas pourquoi, ceux qui ne veulent rien manquer de la destinée divine, ceux qui ont essuyé des gros échecs et qui sont maintenant prêts à se relever, ceux qui n'ont aucune idée de la raison pour laquelle ils sont ici-bas, et ceux qui veulent plus de résultats dans leur vie. Finalement, c'est tout le monde. En général, quand tu prépares un message, essaie de cibler le plus de gens possible. Et ce matin, c'est pour tout le monde. Et la question, c'est pourquoi je suis ici sur la terre. Plusieurs d'entre nous ce matin, et plusieurs personnes qui regardent sur Internet en ce moment, souvent, il y a un vide à l'intérieur de nous, mais on ne sait pas pourquoi. Et j'étais très touché il y a 2 semaines de ça, parce qu'il y a une jeune fille de 11 ans, elle est venue, elle n'était pas avec sa famille, elle était toute seule, elle est venue me voir après la réunion. Souvent, je prie avec les gens après la réunion. Elle est venue me voir après la réunion. Et aussitôt qu'elle est arrivée devant moi, elle s'est effondrée en larmes. Puis elle a dit, prie pour moi, je suis vide à l'intérieur. Une jeune fille de 11 ans, je suis vide à l'intérieur. Ça m'a beaucoup touché, j'ai prié avec elle. Et ça m'a beaucoup touché parce que quelques temps auparavant, un homme d'un âge mûr est venu me voir, un capitaine d'industrie, un homme d'affaires avec beaucoup de succès, beaucoup d'argent, qui est venu me voir, lui aussi, en larmes. Il dit, prie pour moi, j'ai tout, mais je suis profondément vide à l'intérieur. Et la raison, ce matin, pour laquelle, en fait, le vide, c'est bon. Le vide est nécessaire dans nos vies. Parce que le vide, à l'intérieur, nous pousse à chercher plus. Et la bonne nouvelle ce matin, c'est qu'il existe plus. Et ce matin, la seule façon de remplir, de combler ce vide qui est à l'intérieur de nous, c'est d'entrer dans notre apostello. Et ce que je vais expliquer dans les prochaines minutes, c'est quoi? La seule façon d'être comblé dans notre vie, c'est de vivre la raison pour laquelle nous sommes sur la terre. Il n'y a rien d'autre, il n'y a aucune autre solution, il n'y a aucune autre. Vous pouvez vivre une vie extraordinaire si vous n'êtes pas en train de vivre la raison pour laquelle vous êtes né, on est vide. Et ce matin, on va regarder ensemble plusieurs passages de l'Évangile de Luc. Luc, le 2e plus beau nom dans la Bible après Jésus. Et on va lire ensemble Luc, chapitre 4, versets 18 et 19. Jésus dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé, apostello dans le grec, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer, apostello, libre, les opprimés. » Jésus se présente devant les Juifs. C'est spécial parce que tu n'as pas entendu parler de Jésus pendant 30 ans. Et tout à coup, il arrive dans un moment hyper important dans l'histoire de l'humanité. Pas un an avant, pas un an après, pas un siècle plus tard, spécifiquement dans ce timing dans l'histoire de l'humanité qui était le meilleur timing possible pour l'arrivée de Jésus. Et là, il annonce son apostello parce qu'il dit « Il m'a envoyé ». Dans le grec, le mot « apostello » se traduit par « mandaté par une autorité », « ordonner à quelqu'un d'aller vers un lieu défini »,« envoyer au loin »,« rendre sa liberté à quelqu'un »,« autoriser à partir et envoyer en mission ».
Et c'est pas surprenant de voir que la Bible est l'ultime livre de la destinée. Pourquoi? Parce que le mot apostello est utilisé 131 fois dans le Nouveau Testament. Envoyer, renvoyer, envoyer constamment. La Bible est un livre de propulsion. Et Jésus se présente devant les Juifs très, très spécial parce qu'il annonce une prophétie d'Ésaïe qui avait annoncé ce passage-là. Et il dit, « J'ai été apostello ». La raison pour laquelle Jésus à ce moment-là, il dit, la raison pour laquelle je suis venu sur la terre, Jésus n'était pas là par hasard, Jésus n'était pas de passage, Jésus est venu, envoyé par Dieu, apostello, avec un mandat précis. Et son mandat est extrêmement intéressant. Il dit, je suis venu pour renvoyer libres les opprimés. Mais juste avant ça, il faut savoir que le mot apostello, ce qui est extraordinaire, c'est que dans le grec, on parle d'une commission, d'instruire quelqu'un et de l'autoriser, écoutez bien ça, de l'autoriser à accomplir une tâche spécifique avec le mandat et l'autorité de l'accomplir. Les Grecs utilisaient le mot apostello pour parler d'un mandat de quelqu'un qui devait accomplir pour un gouverneur et utilisaient apostolos pour décrire le mandaté. Et très souvent, ce mandat avait une date d'expiration et devait se faire à l'intérieur d'un temps déterminé. Alors, Jésus est venu et la date d'expiration de son mandat, c'était 3 ans plus tard. Il est venu sur la terre pour accomplir quelque chose de précis. Et la raison pour laquelle je sens un sérieux très, très fort par rapport à ce message ce matin, je sens une urgence, c'est que notre l'apostello, peut être manqué. Il est possible de manquer l'apostello de Dieu pour notre vie. Pourquoi? Parce qu'il y a une date d'expiration. Et le Seigneur m'a envoyé ici ce matin pour vous dire, pour certains d'entre nous, c'est urgent. C'est urgent d'entrer dans ce que Dieu a pour nous. Et là, Jésus se présente devant ses disciples, devant les Juifs, et il dit, « Il m'a envoyé pour guérir, pour rendre libres les opprimés. » Autrement dit, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il dit, j'ai été apostello, suivez-moi bien, c'est fort. Il dit, j'ai été apostello pour apostello. J'ai été envoyé, la raison pour laquelle je suis venu sur la terre, c'est pour donner une raison aux autres pour laquelle ils sont venus sur la terre. Et les personnes qu'ils visent, c'est fascinant, ils parlent des opprimés au verset 19. Et dans le grec, les opprimés, c'est le mot « trop haut » qui se traduit par « brisé, démoli, oppressé ». Autrement dit, c'est de la bombe, là, écoutez-moi bien. Jésus dit, la raison pour laquelle je suis venu sur la terre, c'est pour donner une raison pour laquelle ils sont sur la terre à tous les démolis, les brisés et les opprimés. Autrement dit, les meilleurs candidats à l'apostello, c'est les démolis. Donc ce matin, si vous êtes un brisé, un cassé, un démoli, un oppressé, vous vous qualifiez. Vous savez, quand tu vas à la banque, là, puis pour un prêt pour ta première maison, tu es terrifié, tout ça, et là, le banquier vous appelle, « Oui, bonjour, monsieur, j'appelle simplement pour vous dire que c'est bon, vous vous qualifiez. » Yeah! Eh bien, ce matin, si vous êtes démoli, brisé, cassé, oppressé, vous vous qualifiez. Si à la maison, vous avez un brisé, un démoli, un cassé, il est qualifié. Si vous avez en ce moment des enfants, je regardais les jeunes, ça me touchait de voir tous les jeunes qui sont ici, mais ça me touchait, mais en même temps, j'étais brisé à l'intérieur à la pensée de tous ceux qui ne sont pas ici. Et peut-être qu'à la maison, vous en avez qui sont brisés, cassés, démolis, eh bien, ils se qualifient. Jésus est venu sur la terre pour ça. Alors, ce matin, nous sommes tous qualifiés pour l'apostello. Et alors, Jésus est venu pour ça. Il est venu pour envoyer en apostello les brisés, démolis. Et c'est toute l'histoire de la Bible. Les meilleurs apostolos de la Bible, c'est des brisés, des démolis, des cassés. Partout dans la Bible, c'est comme ça. L'ultime, un des grands apostellos, c'est l'apôtre Paul. Brisé, démoli, envoyé par Dieu. Amen. Alors ce matin, je prie que le Saint-Esprit puisse saisir nos cœurs sur l'importance de notre apostello, envoyé en mission. Et tu ne peux pas, écoutez bien ceci, tu ne peux pas être pleinement heureux sur cette terre à moins d'être dans ton apostello, dans ton mandat, dans la raison pour laquelle tu es né. Il n'y a aucun autre chemin qui va t'épanouir, qui va te rendre heureux, qui va te rendre
va combler ton cœur et que tu vas sentir que tu es là pour quelque chose que d'être dans ton apostello. Alors, ce matin, on va regarder ensemble, dans les prochaines minutes, 3 caractéristiques de ce fameux apostello et pourquoi c'est notre raison d'exister. Premièrement, l'apostello nous dépasse. L'Évangile de Luc, encore une fois, au chapitre 9, verset 1. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies, et il les envoya apostello, prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Là, c'est intéressant. Jésus a passé du temps avec ses disciples après les avoir enseignés, les avoir coachés, leur avoir donné un modèle, l'exemple de comment vivre, tout ça, les principes du royaume. Jésus les prend et apostello, et là, il les envoie dans quelque chose qui les dépasse complètement. Et ça, c'est hyper le Seigneur. Le Seigneur va toujours nous envoyer apostello dans quelque chose qui nous dépasse. Un indice pour savoir si vous êtes dans votre apostello, vous devez absolument être impliqué dans quelque chose qui vous dépasse. Et là, il faut savoir que ces gars-là, c'était des pêcheurs, c'était des collecteurs d'impôts, c'était des charpentiers, c'était des bergers, tout ça. Et là, le Seigneur les envoie chasser des démons et guérir des malades. Il les envoie prêcher un message nouveau à des Juifs fondamentalistes. Combien sont d'accord avec moi pour dire que ça n'a rien à voir avec ce qu'ils ont fait auparavant? Imaginez, tu vas voir, tu arrives avec ton CV, oui, bonjour, monsieur, c'est intéressant. Pendant 10 ans, vous avez été collecteur d'impôts. Et tout à coup, on voit qu'il y a un changement de carrière ici, chasseur de démons. Ça n'a plus rien à voir. Jésus va leur demander quelque chose qui les dépasse complètement, quelque chose qu'ils n'ont jamais fait auparavant, quelque chose qu'ils ne sont pas capables de faire par eux-mêmes, quelque chose qui implique du surnaturel, quelque chose qui les dépasse. C'est tout le temps comme ça que le Seigneur fonctionne. Notre apostello, la raison pour laquelle je suis né, c'est pour quelque chose qui me dépasse. Mais la raison pour laquelle beaucoup de gens n'entrent pas dans leur apostello, c'est qu'on se tient à l'intérieur des choses qu'on est capable de faire. Vous êtes toujours là? Amen. Mais l'apostello, c'est quelque chose qui nous dépasse. C'est un prérequis. Il faut que ça me dépasse. Alléluia. Amen. Mais ce qui est merveilleux, il y a toujours une bonne nouvelle qui vient avec ça. Le Seigneur nous donne l'équipement nécessaire pour accomplir notre apostello. Il nous demande quelque chose qui nous dépasse, mais il nous donne ce qu'il faut pour l'accomplir. Ceux qui ont déjà écouté des vieux films de James Bond. Les vieux films de James Bond, c'est toujours la même chose. Il y a une mission, mais juste avant de l'envoyer en mission, il lui donne des équipements. Par exemple, un crayon lance-flamme, un briquet explosif. Et comme par hasard, pendant la mission, il y en a besoin spécifiquement. Eh bien, j'aimerais vous dire, mes amis, spirituellement, c'est la même chose. Il te demande ton apostello, il t'a mis sur la terre, il nous a créés pour accomplir quelque chose qui nous dépasse, mais pour l'accomplir, il nous a donné l'équipement nécessaire. Il dit au chapitre 9, verset 1, Jésus leur donna la force et le pouvoir sur tous les démons. Et dans le texte original, le mot force, c'est le mot exousia, qui parle d'autorité, des mots que j'aime beaucoup. Autorité, influence, pouvoir intensifié ou transféré. Et quand il parle de pouvoir, il utilise le mot dunamis, qui parle de prouesse, d'habileté, d'énergie et d'œuvre sensationnelle. Alléluia! Ce que ça veut dire, c'est qu'à l'intérieur des paramètres de mon apostello, il y a toutes ces affaires-là. Ça veut dire que quand je marche dans mon apostello, écoutez bien, quand j'accomplis mon apostello, j'ai de l'autorité, j'ai de l'influence, j'exerce un pouvoir intensifié, je fais des prouesses, j'ai les habiletés nécessaires, j'ai une énergie et j'accomplis des œuvres sensationnelles. Qu'est-ce qu'on fait en dehors de ça? Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est ça que je veux pour ma vie. Et quand ça marche vraiment. Quand tu es à l'intérieur de la raison pour laquelle tu es né, quand tu es à l'intérieur de ton apostello, tu as tout cet équipement-là avec toi. Qu'est-ce qu'on fait en dehors de ça? Vous êtes toujours là? Alléluia! Voyez-vous?
il nous donne l'équipement nécessaire, même s'il leur demande quelque chose qui les dépasse complètement, il leur dit, je vous donne exousia dunamis en équipement pour accomplir votre apostello. C'est formidable. Et en plus, ce qui est extraordinaire, c'est que même si je ne suis pas capable par moi-même, il me donne ce qu'il faut pour le faire. Le problème des êtres humains, pas ici au Centre Éveil, mais ailleurs dans le monde, le problème des êtres humains, c'est que nous avons une tendance naturelle à faire et à poursuivre ce que nous sommes capables de faire. Par exemple, si je vous disais demain matin, pour chaque personne ici, demain matin, j'ai un nouvel emploi pour vous, extrêmement payant, vous vous présentez au nouvel emploi, je vous dis, vous entrez au bureau ou une usine, peu importe, je ne vous dis pas qu'est-ce que vous devez faire comme travail. Tout ce que je vous dis, il faut que vous travailliez cette semaine pour avoir la paye à la fin de la semaine. C'est une super paye, mais il faut que vous travailliez. Mais je ne vous dis pas quoi faire. Vous arrivez dans le nouvel emploi, notre réflexe naturel va être d'aller faire quelque chose qu'on a déjà fait ou quelque chose qu'on est capable de faire. Eh bien, j'aimerais vous dire que votre apostello, c'est le contraire de ça. C'est quelque chose qui nous dépasse. Mais, puisque naturellement, nous sommes poussés à faire ce que nous sommes capables de faire, il y a plein de gens qui manquent leur apostello. Pour vivre mon apostello, il faut que je poursuive quelque chose qui me dépasse. Quelque chose que je n'arrive pas par moi-même. Donc, si en ce moment, vous n'y arrivez pas par vous-même, vous êtes dépassé. Gloire à Dieu, vous êtes dedans. Bienvenue dans le club des apostellos. En plus, le Seigneur est extraordinaire parce qu'en plus de nous donner exousia dunamis, il nous promet également la provision. Écoutez bien ça, c'est fort. Là. Avec l'apostello vient la provision. Ça n'existe pas un apostello sans provision. Ça vient avec une provision. Il dit dans l'Évangile de Luc, au chapitre 22, verset 35, il leur dit encore, « Quand je vous ai envoyé apostello, sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? » Ils répondirent, « De rien. » Jésus les a envoyés en mission Survivor. Il les a envoyés sans bourse, sans sac et sans souliers. On croirait vraiment qu'il a envoyé une armée de femmes, n'est-ce pas? Sans bourse, sans sac et sans souliers. Mais moi, à chaque fois que je lis ce passage-là depuis des années, je suis troublé. Pourquoi? Parce que c'est le contraire de moi. Moi, quand je voyage, j'ai tout le temps plein de sacs, plein d'affaires. Ça me prend un soulier pour faire du sport, ça me prend un soulier pour faire du vélo, ça me prend un soulier pour le dimanche, ça me prend un soulier. Et là, Jésus les envoie avec rien. Et encore une fois, Jésus fait ça pour leur montrer qu'il faut qu'ils soient dépassés. Déjà, de partir dans une mission qui nous dépasse, ça nous dépasse, n'est-ce pas? Mais en plus de les envoyer dans une mission qui les dépasse, il les dépasse encore plus en leur donnant rien. Vous partez avec rien en plus. C'est quelque chose. Tu es habitué d'être un job de fonctionnaire, collecteur d'impôts, pêcheur. Et là, tout à coup, tu t'en vas en mission chasser des démons et guérir des malades, puis tu pars avec rien, pas de sac, pas de bouffe, pas de souliers, pas rien. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je me sentirais vraiment dépassé. Mais Jésus dit, est-ce que vous avez manqué quelque chose? De rien. Et quand il parle de manquer, le mot grec, c'est le mot oustério, qui parle d'insuffisance, en retard, incapable de répondre aux besoins inférieurs. Et dans le grec, on utilisait l'expression oustério pour parler de quelqu'un laissé derrière dans une course ou quelqu'un de largué. Alors Jésus leur dit, quand je vous ai envoyé dans cette mission qui vous dépasse avec rien, avez-vous manqué de quelque chose? De rien. Et là, j'entends quasiment Jésus dire, mais qu'est-ce que vous avez à vous plaindre, à chialer, là? Vous avez manqué de rien. Pourquoi? Parce qu'avec l'apostello vient une provision. Il y a tout le temps une provision avec l'apostello. Alors, posez-vous la question, il faut vraiment se poser la question. Et c'est là que c'est troublant ce matin. Si dans ma vie, il n'y a jamais d'exousia dunamis, il n'y a pas d'influence, il n'y a pas d'impact, il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas d'habileté, il n'y a pas de prouesse, jamais, il n'y a jamais de provision, posons-nous la question, suis-je dans mon apostello? Parce que dans l'apostello, il y a l'équipement et il y a la provision. C'est extraordinaire. Donc, ce que ça veut dire ce matin, c'est qu'il est possible de poursuivre des choses qui me dépassent parce qu'il y a une provision qui va venir avec la chose qui me dépasse. Ne cherchez pas la provision
Cherchez l'apostello et viendra la provision. Les gens cherchent la provision pour accomplir leur apostello. Quelle erreur! Remplis nos bourses, donne-nous plein de souliers, donne-nous un sac, puis montre-nous les prouesses sur la vidéo qu'on va accomplir et nous irons. C'est pas comme ça. Fais-le et tout vient avec. Alléluia! C'est pour ça que je suis né. C'est la raison pour laquelle je suis né. La semaine passée, je suis allé déjeuner avec le fils d'un missionnaire que j'admire, que j'aime énormément, qui est un des hommes de Dieu au Québec, que je respecte le plus depuis des années. Il s'appelle René Lucier, le pasteur René Lucier, qui est missionnaire en ce moment à Hong Kong, en Chine. Et j'ai connu René Lucier avant qu'il parte à Hong Kong. Là, j'étais avec son fils, il me racontait toute l'histoire, c'était fascinant, c'était hyper inspirant. Il faut savoir que René Lucier était pasteur à Saint-Hyacinthe, au Québec. Et il a eu, à l'époque de son ministère là-bas, il y avait beaucoup de réussite, beaucoup de succès, beaucoup de fruits. Il a fait un impact au niveau de la jeunesse. J'ai été impacté par son ministère. Il a fait des choses qui n'ont plus jamais été refaites par la suite. Il a fait des choses extraordinaires. Il aurait pu construire son ministère là-bas et faire des choses merveilleuses. Mais le problème, c'est que même pendant qu'il faisait ça, il y avait un genre de vide. Pas un vide que je ne connais pas le Seigneur, il connaissait le Seigneur, mais il y avait un vide, un sentiment. Il doit y avoir plus pour ma vie. Je sens que je ne suis pas en train de faire ce que je suis supposé faire. Il a ressenti l'appel d'aller en mission. Il faut savoir qu'il parlait espagnol. Donc, il s'est dit, je vais aller œuvrer en Amérique latine, au Mexique, ou des endroits comme ça, puisque je parle espagnol. Mais, dans le cœur de Dieu, ça aurait été trop facile. Il faut absolument que ça nous dépasse. Alors, Dieu l'a envoyé en Chine communiste. Il faut savoir que l'expression qui dit c'est du chinois, ça doit venir de quelque part, cette expression-là. Ça doit être parce que ça va être compliqué comme langue. Et il s'est retrouvé, il a vendu toutes ses possessions, très peu de possessions, avec moins de 20 000 $, 4 enfants, est parti à Hong Kong. Il est arrivé là-bas, il ne connaît personne, ou presque. Il ne connaît pas le langage. Et là, tu as 4 enfants. Gloire à Dieu. Vas-y, mon René. Apostello. Combien sont d'accord avec moi pour dire que le gars est pas mal dépassé? Et le fils avec qui je mangeais la semaine passée m'a confirmé qu'il était vraiment dépassé. En plus, parmi tes enfants, t'en as un, celui avec qui j'étais la semaine passée, qui est problématique. À un tel point que le père dit, s'il ne se passe pas quelque chose avec lui, il va falloir qu'on retourne à la maison, il va falloir qu'on retourne au Canada, ça ne marchera pas, ça ne marchait pas. Mais René était en plein dans son apostello. Dieu l'a créé pour ça. Donc Dieu a réglé les problèmes avec les enfants. Dieu a ouvert les écluses des cieux. En 1998, le Hong Kong, qui était sous l'Empire britannique, est redevenu sous l'Empire de la Chine communiste. Il ne savait pas peut-être que je vais me faire kicker en dehors du pays, tout ça. Au contraire, la porte s'est ouverte pour qu'il devienne pasteur d'une église internationale à Hong Kong. Ce n'était pas prévu du tout, ça, quand il est parti là-bas. Une église internationale où des jeunes étudiants de partout en Asie viennent pour étudier et viennent dans son église. Donc, depuis 20 ans, il forme à chaque année des dizaines et des dizaines et des dizaines de jeunes qui sont repropulsés partout en Asie. En ce moment, il dit qu'ils sont en train d'avoir un impact incroyable aux Philippines grâce à une église à Hong Kong d'un Québécois qui est parti là-bas en missionnaire. Wow! Et j'ai demandé à David, son fils, est-ce que tes parents, est-ce que ton père, tout ça, est-ce qu'ils ont crevé de faim? Il dit, mon père, une des choses qu'il dit tout le temps, c'est que ça n'a aucun sens à quel point Dieu a tout le temps pourvu. 20 ans plus tard, ils n'ont jamais manqué de rien. Et il a fait des prouesses, il fait des exploits, il a une influence, il a une autorité, et Dieu l'utilise pour faire un impact extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il est dans son apostello. Il est né, il est créé, il n'a pas été créé pour être pasteur au Québec, il a été créé pour être missionnaire en Asie. C'est son apostello. Voyez-vous? Et avec ça vient l'équipement et vient la provision. Même si tu es complètement dépassé. C'est la même chose pour vous ce matin, c'est la même chose pour moi. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter pour la provision, je n'ai pas besoin de m'inquiéter pour l'équipement. Ça vient avec le package. Alléluia. Amen. Je suis hyper boosté par mon propre message ce matin. Amen. Alors,
premièrement, l'apostello nous dépasse. Deuxième caractéristique de l'apostello ouvre un chemin pour le Seigneur. Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 7, verset 27, il est écrit « C'est celui dont il est écrit « Voici, j'envoie, apostello, mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Là, Luc nous parle de notre ami Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est très, très spécial comme vie, comme apostello. Jean-Baptiste, même chose que Jésus, tu n'entends pas parler de lui pendant tous les premiers... C'est le cousin de Jésus, né presque en même temps que Jésus. Tu n'entends pas parler de lui du tout. Et tout à coup, il apparaît et il est là pendant quelques temps. Il disparaît, tu n'entends plus jamais parler de lui. L'apostello de Jean-Baptiste, la raison pour laquelle ce gars-là est né, c'était uniquement pour ouvrir un chemin pour Jésus. Rien d'autre. Une fois que le chemin est ouvert, date d'expiration, dossier réglé, fini pour lui. C'est dur, là, mais c'est ça. Ceux qui suivent les nouvelles internationales, vous avez certainement remarqué, au mois d'avril cette année, il y a eu une avalanche à l'Everest et il y a 14, je crois que c'est 12 ou 14 Sherpas qui sont morts dans l'avalanche. Et ça m'a beaucoup touché parce que je suis allé là-bas il y a quelques années et j'ai vu ces gens-là, les Sherpas, c'est des gens extraordinaires. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les Sherpas, ce sont des Népalais qui naissent en haute altitude. C'est les stars de la montagne. Ces gars-là peuvent courir dans la montagne, sont déjà acclimatés à plein temps à la haute altitude. Mais leur job, à eux, la saison pour faire l'ascension de l'Everest, c'est avril-mai. Eux, ils arrivent juste un peu avant et ils préparent le chemin. Ils installent les cordes pour les alpinistes, ils installent les échelles, tout ça. Et pourtant, ces gars-là sont tellement performants et bons qu'ils pourraient monter en haut quasiment jusqu'en courant, j'exagère, mais ils pourraient monter en haut, prendre des photos d'eux autres, redescendre, remonter en haut, prendre des photos, faire la couverture des magazines sportifs du monde entier et laisser crever les alpinistes en bas. Mais à la place, ce qu'ils font, c'est qu'ils ouvrent un chemin. Ils installent tout, puis quand ça pourrait devenir glorieux, ils sortirent pour laisser les autres arriver. C'est exactement ce que Jean-Baptiste a fait. Jean-Baptiste, son apostello, la raison pour laquelle il était sur la terre, c'était simplement d'ouvrir un chemin pour Jésus. J'aimerais vous dire ce matin, votre apostello, notre apostello, la raison pour laquelle on est sur la terre, c'est uniquement pour ouvrir un chemin pour le Seigneur. Et la raison pour laquelle plusieurs d'entre nous, peut-être ce matin, on est vide en dedans, on tourne en rond, c'est parce qu'on a consacré peut-être une grande partie de notre vie, et peut-être notre vie actuelle, à simplement ouvrir un chemin pour nous-mêmes. On fait de l'argent, on construit une carrière, on se construit un nid, on se construit une vie pour nous. Mais tu peux ouvrir un chemin de fou. Si c'est pour toi, t'es vide. C'est pas pour ça. On a été créés pour ouvrir un chemin pour le Seigneur. Et quand tu ouvres un chemin pour le Seigneur, tout à coup, bang, t'es comblé à l'intérieur. Jésus nous a établis pour le devancer, pour ouvrir un chemin pour lui, parce que ça dit dans l'Évangile de Luc, au chapitre 10, verset 1, « Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et il les envoya apostello, 2 à 2, devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller, et il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Très intéressant. Jésus, il y a des places où il doit aller. Quand il parle de lieu, il utilise le mot topos, qui parle d'endroits, de places, de localités, de régions, d'opportunités, de terres, de champs d'action, où il doit aller. Erchomai, qui veut dire être attendu ou briller. Donc, ce sont des lieux, dans le grec, on parle d'endroits où il doit intervenir. Il y a des lieux, suivez-moi bien, c'est extrêmement puissant. Il y a des endroits où Jésus doit intervenir, où Jésus veut briller, où Jésus doit aller, mais avant d'y aller, il nous envoie en éclaireur pour ouvrir le chemin. Et il y a des endroits en ce moment où le Seigneur ne peut pas ultimement briller parce que c'est nous qui devons ouvrir le chemin. Et tant qu'on n'ouvre pas le chemin, il y a un blocage. C'est fort. Alors ce matin, chaque personne ici, dans ce lieu, individuellement, il y a des chemins qu'on doit ouvrir. Mais on est tellement occupé à ouvrir nos propres chemins qu'il ne reste plus de temps et d'énergie pour ouvrir le bon chemin. Vous êtes toujours là? Ma vie, mon apostello, ma raison d'être sur la terre,
c'est d'ouvrir un chemin pour le Seigneur. Qui est prêt à ouvrir un chemin pour le Seigneur? Vous savez, Jean-Baptiste, c'est quelque chose, là. Nous, à notre Église, on a un comité, on appelle ça un comité de créativité. Et ça, c'est des personnes extrêmement brillantes, tout ça qui se réunissent. Et leur mission, c'est d'être stratégique, de trouver des idées pour comment on peut atteindre plus les gens, faire plus d'impact, tout ça, c'est merveilleux. Le comité de créativité de Jean-Baptiste était pas mal dans le champ. Parce que eux, leur idée, l'idée qu'ils ont eue pour développer le ministère de Jean-Baptiste, c'est de l'envoyer dans le désert. Je ne sais pas pour vous, mais moi, si j'avais été à l'époque, j'aurais dit, OK, les gars, on trouve des endroits stratégiques dans la ville, puis on emmène Jean-Baptiste pour prêcher là. Non, il l'a envoyé dans un bled perdu dans le fond du désert. C'est tellement désert qu'il faut qu'il mange des sauterelles pour se nourrir. Je ne sais pas pour vous, mais si on lancerait une application dans les écoles bibliques, puis on dirait poste disponible, prédicateur du désert, repas fourni, sauterelles inclus. Ça ne serait pas tellement populaire. Tout le monde veut aller dans la grosse ville où il y a des gros bâtiments, de la grosse action, plein d'affaires. Personne ne veut aller dans le désert, mais Jean-Baptiste est obligé d'aller dans le désert. C'est son apostello. Et puisqu'il est dans son apostello, même si l'endroit n'est pas stratégique, ça marche à fond. Quand tu es dans ton apostello, prouesse, habileté, influence. Même si ce n'est pas stratégique du tout. Attention avec les stratégies d'hommes. On n'a pas besoin de poursuivre une stratégie. Il faut poursuivre notre apostello. Je viens de dire quelque chose de vraiment bon en passant. René Lucier aurait été malheureux et vide dans un pastorat au Québec, même si ça aurait été une immense église. Pourquoi? Parce que son apostello, c'est d'aller dans un 4,5, dans un petit appartement minuscule à Hong Kong, avec ses 4 enfants. C'est là qu'il est heureux. Jean-Baptiste, il aurait donné un palace avec plein de serviteurs. Il aurait été profondément malheureux et vide parce que son apostello, c'est le désert avec les sauterelles. Ce matin, ne cherchez pas le confort, ne cherchez pas une bonne vie, cherchez votre apostello. Vous êtes né pour ce que vous êtes supposé faire. Puis même si c'est fou pour un autre, pour toi, ça marche. Ultimement, qui est prêt ce matin à ouvrir le chemin? Qui est prêt à ouvrir un chemin pour le Seigneur? C'est extrêmement important dans cette Église ce matin. Dans cette Église, il y a des endroits où Dieu voudrait briller. Mais tant que la personne qui est assise dans cette salle ce matin n'est pas prête à se lever pour ouvrir ce chemin-là, il ne peut pas briller. En dehors des murs de l'Église, il y a plein d'endroits où Dieu veut briller. Mais tant qu'on n'est pas prêt à se lever et à ouvrir ce chemin-là, il y a un empêchement. Ce matin, ma mission, mon apostello ce matin, c'est de venir ouvrir un chemin. Pas toutes les semaines, ce matin. Ce matin, j'ai un mandat. Je suis venu ici avec un mandat. Et mon mandat, c'est d'ouvrir, et mardi soir, c'est d'ouvrir un chemin afin que le Seigneur puisse briller dans des vies, afin qu'il puisse intervenir. Si je reste couché confortablement ce matin au lieu de me lever super de bonne heure pour faire 2h30 de route, je manque mon apostello. Voyez-vous? Alors ce matin, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai envie d'ouvrir le chemin. J'ai envie d'ouvrir des chemins pour le Seigneur. Pas mon chemin. Je ne veux pas construire mon ministère, faire ma musique, mes affaires, mes livres, mes projets, mais pour moi, pour me faire un... C'est pas pour ça! Si vous êtes ceux qui servent dans l'Église ici, il y a plein de gens qui servent. Si vous servez pour vous, vous perdez votre temps. Il n'y a rien de plus glorieux que de servir en ouvrant le chemin pour le Seigneur. Puis, j'ouvre le chemin. Puis après ça, ils vont peut-être m'oublier, mais si le chemin est ouvert, gloire à Dieu. Je suis né pour ça. Vous êtes nés pour ouvrir un chemin dans toutes les sphères de la société, ouvrir des chemins dans les milieux sociaux, dans les milieux politiques, dans les milieux financiers, dans les milieux spirituels, dans toutes sortes de milieux, toutes sortes de places, il y a des chemins. Imaginez l'Église, imaginez l'impact. Si tout le monde dans les églises, ici dans la région, chez nous, si tout le monde dans les églises captait son apostello et décidait d'ouvrir un chemin, on serait partout. La lumière serait partout. Ce matin, quand je parlais au début du message de changement de route, je crois qu'il y en a certains ce matin, ça va être un changement de route. Vous étiez sur votre route,
Puis à partir d'aujourd'hui, vous allez être sur sa route. Alléluia. Troisièmement, je vais terminer avec le meilleur des 3 points, le plus troublant des 3. L'apostello a un prix, notre vie. C'est silencieux, mais c'est la vérité quand même. Luc, chapitre 10, verset 2, il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Et il dit au verset 3, « Partez, je vous envoie apostello, comme des agneaux au milieu des loups. » Quand il parle de la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, il parle dans le texte original d'une récolte immense, mais un manque de laboureurs. Et là, juste là-dessus, je pourrais faire un message d'1 heure au complet. Juste une capsule pour dire ceci ce matin. Il y a 0 problème de moisson. Il y a 0 problème de récolte. Je viens à l'encontre de toutes les déclarations que j'entends depuis des années qui disent « c'est dur faire l'œuvre de Dieu ». C'est pas vrai. C'est pas vrai que les francophones ne sont pas touchables. « Ah, c'est dur, les francophones ». C'est pas... Y a-t-il quelque chose de plus pas vrai que ça? Moi, je travaille au Québec, il y a des gens de Québec qui nous écoutent, puis peut-être d'autres régions au Québec qui nous écoutent. « Ah, le Québec, c'est un cimetière spirituel ». C'est pas vrai! Il y a une moisson de fou au Québec. Le problème n'est pas la moisson. Le problème, c'est les ouvriers. Il manque d'ouvriers. Pourquoi il manque d'ouvriers? Parce qu'il manque de personnes qui répondent à leur apostello. Pourquoi peu de gens répondent à leur apostello? Parce que ça coûte très cher. Ça coûte ta vie. C'est pareil comme si, avec notre vie, on est devant un poste de péage avec une barrière et le contrôleur, le douanier, appelez-le comme vous voulez, il est là, puis il regarde, il dit « C'est beau, je vais te laisser passer. Il y a une vie extraordinaire qui t'attend, tout ça. Mais juste avant, il faut payer avant. Tu ne payes pas après avoir roulé sur la route, tu payes avant d'entrer sur la route. Et le prix, c'est ta vie. » Et là, il y a beaucoup de gens qui « Oh! » La seule façon, c'est spécial là, la seule façon d'accomplir la raison pour laquelle je suis né, c'est de donner ma vie. Je ne peux pas vivre ma vie à moins de donner ma vie. Je peux vivre une vie, mais vivre ma vie. Je peux vivre un passage sur la terre, mais pour vivre la raison, ce pourquoi Dieu m'a créé, il faut que je donne ma vie. Ça coûte ta vie. Et là, ça devient de plus en plus tranquille. C'est pour ça qu'on n'a pas la récolte qu'on devrait avoir. Il y a de la récolte à Ottawa, juste ici autour, là, disons que prenons 1 heure autour d'ici, il y a une récolte de fou. Il y a une récolte de fou. Mais, y a-t-il des ouvriers en quantité industrielle? Oups! Aller à l'église, c'est bien, formidable, je suis tellement content que vous soyez ce matin. Mais aller à l'église ne fait pas de nous un laboureur. Être présent à l'église, puis même de faire une offrande, c'est merveilleux, c'est génial. Mais ça ne fait pas de nous une personne de destinée. Et il y a des gens qui viennent dans les églises, qui remplissent les églises à toutes les semaines, mais comment se fait-il qu'on ne récolte pas plus? On vient à l'église, mais est-ce qu'on a donné notre vie? Est-ce qu'on a payé notre vie? Ce matin, c'est troublant, mais c'est la vérité. Et il dit au verset 3, j'avais dit que j'allais vous troubler, je continue l'incision encore plus profonde. Verset 3, il dit « partez ». Dans le grec, c'est le mot « upago ». Le même mot est utilisé « upago » pour dire « mourir », « départ ». En anglais, c'est « go away ». Ou dans le grec, on parle de changement de statut. Mes amis, ce matin, retenez ceci. La seule façon de vivre notre apostello, la raison pour laquelle on est né, il faut mourir à nous-mêmes, il faut partir vers quelque chose, il faut changer de statut. Écoutez bien ça. Là où certains d'entre nous devons aller, la personne que nous sommes en ce moment ne peut pas y aller. Le Seigneur nous envoie à des endroits où
ce que nous sommes en ce moment ne peut pas y aller. C'est pour ça qu'il nous transforme, il nous change, il nous trouble. C'est pas pour nous faire du mal, c'est pour nous transformer parce que ce que je suis, je ne peux pas y aller là. Ça prend une nouvelle personne pour aller là. Il faut que lui, il meure pour qu'un autre vive. Un nouveau Luc Dumont vive pour entrer dans ce cas-là pour moi. Et c'est tellement fort dans la Bible, si vous utilisez toute la Bible, tous ceux et celles qui ont accompli leur apostolat sont tous morts à eux-mêmes, ont tous parti vers quelque chose, ont tous changé de statut à un tel point que certains changeaient même de nom. Abraham est devenu Abraham, Jacob est devenu Israël, et Saul de Tarse est devenu Paul. Changement de statut. Et il y a des personnes ici ce matin que vous avez juste besoin de changer de statut. C'est pour ça que vous n'avancez pas. C'est pour ça qu'on tourne en rond. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on arrive devant la barrière, il nous dit « ta vie ». On retourne de bord, on va dire « quand ça va aller mieux, quand je vais régler tel dossier, quand je vais payer mes dettes ». On revient « ta vie ». Oh, attends une minute, quand mes enfants vont être plus grands, quand ça va être payé, quand ça va être réglé. On retourne « ta vie ». Il n'y a rien d'autre, c'est ta vie. Changement de statut. Mourir. Et tout à coup, quand tu es prête, la barrière s'ouvre, tente dans ton apostello. Et là, tu te dis, mais pourquoi j'ai attendu si longtemps avant de passer la barrière? Alléluia. Le pasteur Brian Houston, le fondateur du mouvement Hillsong, a dit une phrase qui résonne dans mon cœur depuis des mois et des mois. Il dit, la route sur laquelle vous voyagez, est-ce que la route sur laquelle vous voyagez conduit à la vie à laquelle vous êtes appelé? Il y a plein de gens qui ont choisi une route, mais c'est juste pas la bonne route. Il dit, je termine avec ça dans quelques minutes. Il dit, partez au verset 3, partez et je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Alléluia. Est-ce que Jésus a dit, je vous envoie vous faire bouffer par les loups? Non, il a dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Autrement dit, suivez-moi bien, c'est extrêmement puissant. Ce que le Seigneur est en train de dire, c'est que ton apostello, votre apostello, va se faire en milieu hostile. Partout dans la Bible, la gloire de Dieu se manifeste toujours dans les milieux hostiles. L'apôtre Paul, il faut savoir que Luc, qui a écrit l'évangile de Luc et qui a écrit également le livre des Actes, a été un partenaire de voyage de l'apôtre Paul. Il a été témoin de tous les voyages et toutes les choses de Paul. Et il a vu à quel point Paul était tout le temps au milieu des loups. Les plus grands miracles sont arrivés au milieu des loups. Une brebis au milieu des brebis ne se démarque pas. Pour une brebis, pour se démarquer, doit être au milieu des loups. C'est pas parce qu'il y a des loups que tu vas te faire bouffer. Mais il faut aller au milieu des loups. Encore une fois, l'être humain, dans sa nature, va être porté à aller vers ce qui est facile et vers ce qui est sécuritaire. Donc, plein de gens manquent leur apostello parce que notre apostello n'est pas dans ce qui est facile et sécuritaire. L'apostello est au milieu des loups. Et dans le grec, quand il parle de loup, il ne parle pas nécessairement de la bête du loup. Il parle des hommes. Et si vous êtes un être humain sur la Terre depuis quelques minutes, vous savez que ça existe des loups sur la Terre. Alors, certains d'entre nous, les loups, c'est dans le milieu de travail. Certains d'entre nous, le loup, c'est dans le service, dans le ministère. Certains d'entre nous, les loups, c'est à tous les aspects de notre vie. Il y a des loups partout autour de nous. Notre nature, c'est de s'en sauver. L'appel de Dieu, c'est de courir vers eux. Ce matin, je vais terminer avec une vidéo. Je vais vous montrer une vidéo dans un instant. Juste pour vous montrer que le milieu hostile, il est possible de survivre en milieu hostile. J'ai un de mes amis, c'est lui qui m'a amené dans les voies du Seigneur. Il est à fond dans tout ce qu'il fait. Il y a 2 ans, il a été initié à la plongée sous-marine. Et pour lui, faire de la plongée dans ses vacances, ce n'était pas suffisant. Il a voulu devenir maître plongeur. Donc, il a suivi toute la formation. Et ce qu'il ne savait pas au départ, c'est que pour devenir maître plongeur, il faut plonger avec les requins. Et là, l'instructeur enseigne sur « c'est pas dangereux, les requins attaquent les surfeurs parce qu'ils pensent que c'est des tortues de mer, le requin n'est pas attiré par la chair humaine. » Je ne sais pas pour vous, mais moi, si je suis dans le bateau, puis il y a des ailerons de requins partout autour de moi, même s'il me dit ça, je reste dans le bateau.
Et là, il dit qu'il était dans le bateau aux Bahamas, avec les étudiants, le prof, tout ça. Et là, à un moment donné, il y a des ailerons de requins partout autour du bateau. Et là, le prof, il dit, OK, le temps est venu. Flon, il se lance dans l'eau. Et tous les étudiants se lancent dans l'eau. Mon ami qui veut graduer, puisqu'il veut graduer, il se lance dans l'eau lui aussi. Et il dit qu'il était tellement terrifié qu'il a pris la jambe de l'instructeur comme ça pour se secourir. Pareil comme si le gars aurait pu faire quelque chose pour l'aider. Et tout à coup, il a commencé à être au milieu des requins. Et par la suite, il me dit, Luc, j'aime tellement ça maintenant que je trouve ça plate, plonger, quand il n'y a pas de requin. Il y a l'année passée, son épouse, qui est claustrophobe, me dit, jamais je vais faire de plongée et jamais, encore moins avec les requins. Il y a un mois, je croise mon ami au restaurant, il me dit, Luc, je décolle ce soir pour les Bahamas, mon épouse a fait tous les cours, elle va plonger avec les requins. Je dis, voyons donc, c'est sûr qu'elle fera. Eh bien, il m'a envoyé cette vidéo il y a quelques jours. Regardez bien. Il y a différentes façons de passer ses vacances. Et là, c'est Suzanne, ici à gauche. Regardez le requin passer à côté d'elle. Et regardez ses yeux. Ça en dit long. Voyez-vous, cette image nous prouve que même si le milieu est hostile, il est possible de survivre. Et j'aimerais vous dire ce matin, même si vous êtes entouré de requins, de loups, appelez-les comme vous voulez, si vous êtes dans votre apostello, vous n'avez rien à craindre. Alléluia! Cette semaine, non, il y a la semaine passée, je crois, la semaine passée, j'ai été en contact, j'ai parlé au téléphone avec un homme que j'aime énormément. Et je vais finir mon message en parlant de lui. Il s'appelle Luc. Déjà en partant, c'est un nom tellement merveilleux. Et ce qui est spécial, c'est que tous les passages que j'ai lus ce matin viennent de l'évangile de Luc, qu'on appelait Luc, le médecin bien-aimé. Et il s'appelle Luc Chaussé, et c'est un médecin lui aussi. Mais lui, c'est le rêve. Il est médecin, pasteur. C'est formidable. Moi, c'est mon rêve, ça. Médecin, pasteur. En fait, pasteur avec un salaire de médecin. Alléluia! Et ce gars-là, pour moi, ça fait plusieurs années que je le connais, c'est mon médecin en plus. Pour moi, ce gars-là, c'est ça être chrétien, c'est ça le bonheur quand tu vois ce gars-là. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a plusieurs années en arrière, il ne connaissait pas Dieu dans sa vie. Il était vide profondément à l'intérieur. Il était tellement vide qu'il a décidé de tout vendre, fermer sa clinique, tout vendre. Il s'est acheté un Winnebago, un motorisé. Il est parti avec sa famille faire le tour des États-Unis à la recherche de quelque chose. Il ne savait pas quoi, il était vide en dedans. Et après plusieurs mois à tourner, tout ça, sans trouver son vide, il a vu une annonce qui cherchait un médecin au Mexique dans un genre d'organisation un peu bizarre, selon lui, à ce moment-là. Mais il voulait vivre quelque chose de différent. Alors il a dit, OK, on s'en va là-bas. Et ce qu'il ne savait pas en arrivant là-bas, c'est que c'était une mission chrétienne. Et lorsqu'il est arrivé là-bas, il a offert ses services de médecin pour cette mission chrétienne et, évidemment, il a découvert le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il a découvert Jésus et sa vie a été transformée. Mais il dit, Luc, quand je suis arrivé là-bas et j'ai découvert Dieu en tant que médecin, il dit, tout à coup, j'ai découvert mon apostello, la raison d'être, ma raison pour laquelle je suis sur la terre. Ma raison, c'est médecin, servir le Seigneur. Donc, il est revenu au Québec, il a ouvert une clinique et il a ouvert aussi une église où je vais prêcher régulièrement. Et c'est formidable parce qu'une grande partie des gens qui sont dans l'église ont passé par la clinique. Quand tu vas à sa clinique, c'est formidable. Moi, je suis allé, tu vas à sa clinique, c'est super, c'est unique, là. Luc Dumont, là, tu te lèves, il arrive dans le corridor. « Salut, mon Luc! » Il te prend dans ses bras. Tu vas dans son bureau, il fait les tests, tout ça, il te donne des médicaments. Mais il dit, avant, on va prier. Seigneur, fait qu'il n'y a pas besoin de ces médicaments-là. C'est extraordinaire! Alléluia! Et dans son bureau, il y a des versets sur le mur, tout ça. Alors, très souvent, les gens viennent troubler avec des maladies, tout ça, ils viennent dans le bureau, ils finissent dans l'église. Son apostello est parfait. Parce que quand tu vas à son église, tu as l'impression qu'il c'est comme un médecin, il s'occupe de toi, c'est un médecin pour ton cœur. Quand tu vas à la clinique, tu as l'impression qu'il est pasteur pour ton corps. C'est formidable, c'est extraordinaire. Il est
parfaitement dans son apostello et sa façon d'ouvrir le chemin pour le Seigneur, c'est à travers la clinique. Je lui dis, arrête jamais d'être médecin et arrête jamais d'être pasteur, ça marche ensemble. Mais, pour accomplir ceci, ça lui coûte sa vie. Pourquoi? Parce qu'il doit travailler 2 à 3 jours par semaine, en tout cas 2 méga journées de 12 à 15 heures, des fois une 3e journée, pour pouvoir faire tout son travail de médecin. Il pourrait développer d'ouvrir des nouvelles cliniques, faire plein d'argent, mais lui, il se limite à ça, mais il travaille très fort sur 2 ou 3 jours. Je ne sais pas pour vous, mais moi, tu me fais travailler très fort pendant 2 jours avec un salaire de médecin, je sais exactement quoi faire pour m'amuser les autres journées. Et il pourrait faire ça, il aurait le droit de faire ça. Mais son apostello lui demande sa vie. Alors, ce qu'il fait avec le reste de son temps, il construit une église. Sa vie. Au lieu de vivre pour lui, de s'ouvrir un chemin pour lui, se faire une vie paisible et confortable, et s'acheter plein de bébelles, et faire à la place, apostello. Et comme par hasard, ce gars-là est comblé. Comme par hasard, sa famille est merveilleuse. Comme par hasard, ce gars-là est profondément heureux. Pourquoi? Parce qu'il est en plein centre de son apostello. Mais il a donné sa vie. Ce matin, pendant qu'on penche nos têtes, qu'on ferme nos yeux, on va terminer par un moment de prière. Combien sont prêts à donner leur vie ce matin? Ça coûte ta vie. Ça ne coûte pas une partie de ta vie. Ça ne coûte pas la partie de ta vie que ça te tente de donner. Ça coûte ta vie. Et je crois qu'il y a plusieurs personnes ce matin dans ce lieu qui, juste maintenant, la raison pour laquelle il y a un blocage, la raison pour laquelle il y a tout le temps un vide à l'intérieur, c'est parce qu'on n'a pas tout donné au Seigneur. Mais ce matin, comme je l'ai mentionné au début du message, je crois qu'il va y avoir des changements de route. Et je veux prier en premier pour tous ceux et celles dans ce lieu qui veulent changer de route ce matin. Il y a 2 genres de personnes qui peuvent changer de route. Il y a ceux qui peut-être nous visitent ce matin, ou peut-être qui sont nouveaux, ou observateurs, explorateurs dans cette Église. On vous aime tellement, puis on vous dit que vous êtes les bienvenus. Mais ce matin, il y a plus pour vous. Il y a un changement de vie. Changer de direction de vie en donnant votre vie. Et la deuxième catégorie de personnes, c'est des gens qui viennent à l'Église depuis très longtemps, qui aiment Dieu. Mais la vérité, c'est que vous avez consacré votre vie jusqu'à maintenant à ouvrir votre propre chemin. Vous avez vécu pour vous-même, pour vous acheter des affaires, pour bâtir votre royaume, bâtir votre carrière, bâtir votre avenir, bâtir votre foyer. Toutes des choses qui ne sont pas nécessairement mauvaises. Mais la vérité, c'est pas pour ça que vous êtes nés. Vous êtes nés pour ouvrir un chemin pour lui. Alors, pendant que nos yeux sont fermés, c'est très personnel cet appel. Je vais prier ce matin pour tous ceux et celles qui veulent donner leur vie. Tous ceux et celles, et attention, ne répondez pas émotionnellement à cette invitation, il faut répondre avec conviction. C'est important, c'est sérieux, je donne ma vie. Alors peut-être qu'il y a des gens ici ce matin, ils vont donner leur vie pour la première fois au Seigneur. Mais il y a une grande majorité qui vont la donner pour une 2e fois. Vous avez déjà, il y a des années peut-être, donné votre cœur à Jésus. Mais aujourd'hui, il te demande ta vie. Il te demande tout. Alors, pendant que nos yeux sont fermés, personne ne regarde autour, c'est individuel, cette invitation. Ce n'est pas un appel de couple, ce n'est pas un appel familial, c'est un appel individuel. Combien, ce matin, sont prêts à donner leur vie à Dieu pour accomplir leur apostello? Juste lever nos mains devant le Seigneur, partout dans cette place. Alléluia, Seigneur, touche toutes ces personnes. Je donne ma vie, je change de route. On peut baisser nos mains. Je vais prier ce matin pour tous ceux et celles qui prennent la décision, comme René Lucier a pris il y a 20 ans, d'ouvrir un chemin pour le Seigneur. À tous ceux et celles ce matin qui sont prêts, peu importe ce que ça va coûter, peu importe ce que ça va impliquer. Je veux consacrer ma vie à partir d'aujourd'hui. Le passé ne compte plus. À partir d'aujourd'hui, je veux consacrer le reste de ma vie, mes talents, mes dons, mon argent, mon temps,
tout ce que je suis, mes contacts, mes relations, tout ce que j'ai, tout ce que je peux contribuer, je veux le consacrer à ouvrir un chemin pour le Seigneur, que ce soit à travers l'Église ou en dehors des murs de l'Église. Je veux que ma vie serve à ouvrir un chemin. Et je crois que ça touche le cœur de certaines personnes ici ce matin, de concrétiser des choses qui brûlent dans votre cœur depuis longtemps, mais que vous avez mis en attente. Dieu dit, c'est plus le temps de le mettre en attente, c'est le temps de le faire. Il y a un chemin qui doit être ouvert. Et tous ceux ce matin qui disent, à partir d'aujourd'hui, je ne verrai plus la route sur laquelle de la même façon. Je ne verrai plus mon emploi de la même façon. Je ne verrai plus mes finances de la même façon. Je ne verrai plus mes voisins de la même façon. Je ne verrai plus mes loisirs de la même façon. Je ne verrai plus mes études de la même façon. Je ne verrai plus ma famille de la même façon. Les gens qui ne sont pas chrétiens autour de moi de la même façon. Maintenant, je consacre ma vie à ouvrir un chemin où le Seigneur pourra intervenir. C'est moi qui vais ouvrir le chemin pour le Seigneur. Si c'est votre désir ce matin, juste levez vos mains là où vous êtes en ce moment. J'ouvre un chemin pour le Seigneur avec ma vie, mon apostello. Alléluia. Et finalement, je veux prier pour ceux qui acceptent de mourir ce matin. Je n'ai pas dit ça souvent dans les appels dans ma vie, là, mais c'est très, je sens... Quand j'ai dit que c'était un des messages les plus importants, je n'ai pas dit ça pour rien. Ce matin, il y a des gens il faut mourir. Je ne parle pas de mourir là, physiquement, je parle de mourir à nous-mêmes. Il y a des gens ici en ce moment, c'est fort là, ce que je veux dire. Il y a des gens ici qu'il faut mourir à vos ambitions. Il y a des gens qu'il faut mourir à la poursuite de l'argent. Il y a quelqu'un ici ce matin, il faut mourir à la poursuite d'une plus grosse business. Ça prend trop de votre temps, ça prend toute votre vie, puis c'est pas ça, c'est pas pour ça. Vous n'êtes pas là pour ça. La business va servir, mais votre rôle, c'est pas de la développer plus. Votre business est là pour vous servir, pour accomplir quelque chose de plus grand encore. Il faut mourir. Mourir à l'argent, mourir aux possessions matérielles, mourir à un confort. Mais c'est très fort sur mon cœur. Dieu me demande de faire cet appel ce matin. Certains d'entre nous, il faut juste mourir afin de vivre vraiment. Alors, ceux et celles qui sont prêts à mourir ce matin, vous dites, je suis prêt à mourir à mes ambitions, prêt à mourir à ma carrière, mourir à mon confort personnel, mourir à ma sécurité, parce que je veux vivre l'apostello que Dieu a pour moi. Ceux qui sont prêts à mourir, ce matin, juste levez vos mains devant le Seigneur. Extrêmement important comme appel ce matin. Amen. On peut baisser nos mains. Voici ce qu'on va faire. Ce matin, j'ai vraiment à cœur de prier. À chaque fois que je viens ici, on prie, mais ce matin, plus que d'habitude. On va peut-être déborder un peu sur d'habitude, mais comme j'ai mentionné, je ne fais pas ça à chaque fois, mais je sens quelque chose de très, très important ce matin. Alors, tous ceux qui veulent répondre à cette invitation ce matin, tous ceux qui ont levé leurs mains, peu importe la raison, je vous invite à quitter votre place et à venir ici en avant. On va prier ensemble. Ce matin est un moment de destinée. C'est une matinée de destinée. On va continuer mardi soir. C'est un moment extrêmement important. Dans ma Bible, j'ai des dates. J'ai des dates dans ma Bible de carrefour de destinée. Et je crois que pour certains, ça va être une de ces dates pour votre vie, pour vous. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Ce matin, on ne s'avance pas parce que quelqu'un d'autre s'avance. On ne s'avance pas pour suivre le groupe. On s'avance parce qu'on se sent interpellé, avancer. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse, alors qu'on s'approche, si vous êtes libre de le faire, si vous n'êtes pas libre, vous ne le faites pas, mais si vous êtes libre de le faire, j'aimerais qu'on puisse tendre nos mains vers le Seigneur comme des enfants qui s'abandonnent dans les bras de leur Père. Seigneur Jésus, alléluia. Est-ce qu'on peut avoir juste... OK, la musique, elle joue. Juste la musique de louange. Juste peut-être monter la musique un peu, s'il vous plaît. Alléluia, merci. Seigneur, ce matin, on vient devant toi. Seigneur, ce matin,
C'est une matinée extrêmement importante. Tous les dimanches, toutes les célébrations sont importantes. Mais ce matin, tu es en train de faire quelque chose d'extrêmement puissant dans des cœurs. Il y a des changements de route qui prennent place dans ce lieu. Il y a des décisions de destinée qui se prennent ce matin dans ce lieu. Il y a des gens qui sont en train de mourir en ce moment. Dans les jours, semaines et mois à venir, il y a des choses énormes qui vont changer. Il y a une lumière qui va tout à coup briller à des endroits où elle ne brillait pas. Je prie, Saint-Esprit, pour un souffle en ce moment dans les cœurs. Souffle! Je prie, Seigneur, pour des convictions en ce moment. Je prie surtout pour du courage. Seigneur, accorde le courage de l'apôtre Paul, le courage de Josué, le courage de David devant Goliath ce matin dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ceux qui ont peur de manquer de provisions. Tu donnes des provisions. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui se sentent dépassés en ce moment parce que tu leur demandes. Donne-leur une assurance, Seigneur. Tu leur donnes exousia dunamis au nom de Jésus en ce moment. Je prie, Seigneur, que tu donnes des révélations claires de ton plan. Je prie que tu ouvres les yeux de tes fils et de tes filles ce matin dans ce lieu, afin qu'ils voient, Seigneur, des chemins nouveaux, des chemins qui doivent être ouverts. Tu envoies ces hommes, ces femmes en éclaireurs, en milieu hostile. Et je déclare, Seigneur, dans le nom de Jésus, que les loups ne pourront rien contre eux. Tu les entoures en ce moment de ta protection, de tes anges. Les loups ne pourront rien contre eux dans le nom de Jésus. Enlève la peur ce matin. Enlève la peur qui empêche certains d'aller de l'avant. Il y a certains en ce moment qui sont arrêtés parce qu'ils ont peur des loups. Ce matin, tu remplis les cœurs de courage et de force. Exousia dunamis. Je déclare ce matin des retours à la destinée divine. Je prie, Seigneur, pour ceux et celles, particulièrement pour ceux et celles qui ont consacré leur vie à s'ouvrir leur propre chemin, mais qui décident ce matin d'ouvrir ton chemin. Montre-leur à quel point c'est glorieux, Seigneur. Fais-leur voir ta gloire dans une dimension qu'ils n'ont jamais vue jusqu'à maintenant. Je prie, Seigneur, pour cette business, cette personne, Seigneur, qui a une business et que tu appelles à aller au-delà de sa business, à ne pas poursuivre l'expansion de sa business, mais à poursuivre l'expansion de ton royaume à travers sa business. À ne pas investir tout ce qui lui reste comme force et énergie dans sa business, mais à investir tout ce qui lui reste comme force et énergie dans le royaume. Et tu t'occupes de la business. Seigneur, élève dans ce lieu plein de René Lucier. Élève dans ce lieu des gens qui n'auront pas peur, Seigneur, de même quitter géographiquement leur patrie. Je prie pour tous les jeunes qui sont ici ce matin. Je prie pour tous les jeunes qui sont ici dans ce lieu ce matin. Donne-leur le courage. Donne-leur le courage de vivre la vie, d'aller sur la route sur laquelle ils sont appelés. Qu'ils ne choisissent pas une route populaire, qu'ils ne choisissent pas une route pour faire plaisir, qu'ils ne choisissent pas une route facile, une route pour eux-mêmes, qu'ils choisissent ta route, la route de la destinée. Seigneur, je les relâche ce matin dans leur apostello. Seigneur, je relâche ces jeunes hommes dans leur apostello. Rien de moins que la raison pour laquelle ils sont nés ce matin. Alléluia. Relâche ces jeunes, Seigneur, dans leur apostello, cette jeune femme, Seigneur. Donne-lui le courage ce matin. Donne-lui le courage d'aller jusqu'en haut de la montagne. Qu'elle ne se contente pas du mi-chemin de la montagne. Seigneur, fais brûler dans son cœur une flamme encore plus grande. Seigneur, que ta volonté s'accomplisse dans sa vie. Que ton plan parfait se réalise en elle ce matin. Seigneur, qu'elle ne voit plus sa vie de la même façon à partir d'aujourd'hui. Seigneur, qu'elle ne vive pas juste pour les choses de cette terre, mais
qu'elle vive pour le royaume, qu'elle vive pour son mandat, le mandat que tu as mis sur sa vie, Seigneur. Seigneur, je la relâche apostello ce matin. Je la relâche apostello. Tu l'envoies, Seigneur, briller et ouvrir un chemin, Père Céleste. Alléluia. Seigneur, je prie pour ce jeune homme, mon Dieu. Apostello. Un mandat de la part du Très-Haut. Apostello. Ne recherche surtout pas ce qui est facile. Car ton apostello est très compliqué. Il est très compliqué pour toi, mais très simple pour ton Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut t'appuyer non pas sur toi, mais sur ton Dieu. Ne cherche pas à tout comprendre tout le temps. Poursuis l'apostello tout simplement. Tu seras dépassé constamment. Au moment où tu penseras rattraper ce qui t'a dépassé, tu seras redépassé à nouveau. Tu seras constamment en territoire instable, en territoire inconfortable et en territoire hostile. Mais continue à poursuivre ton apostello. Dieu est avec toi. Sois-en assuré. Ne laisse personne déterminer l'altitude à laquelle tu vas voler. Vole très très haut et laisse ton Dieu te transporter. Et lorsqu'il te transporte, c'est toujours de plus en plus haut. Donc à chaque fois que tu chercheras à redescendre plus bas, tu sauras que ce n'est pas ton Dieu. Ton Dieu te tire vers le haut, alors que les loups, entre guillemets, veulent te tirer vers le bas. Dieu te tire vers le haut. Ton apostello n'est pas vers le bas, ton apostello est vers le haut. Donc tu dois constamment monter plus haut. Apostello sur ce jeune homme ce matin, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Oh, Jésus. Alléluia. Seigneur, donne des visions ce matin. Ranime des visions. Je prie, Seigneur, pour ceux qui ont perdu de vue la route. Je prie pour ceux qui ont perdu de vue la route. Sur cette route, il y a eu tellement de brouillard. Il y a eu tellement de confusion sur cette route qu'il est facile de perdre de vue la route. Je prie, Seigneur, ce matin que tu redonnes à cette femme une vision claire et précise du pourquoi de la route. C'est vrai que ce n'est pas une route conventionnelle, mais c'est la route que tu as choisie pour elle. Et il y a eu la tentation de se sauver tellement loin de cette route, parce qu'elle est difficile. Mais cette route, c'est la bonne route. Et ce matin, je prie pour un renouvellement de la vision, une ardeur nouvelle, un feu nouveau pour poursuivre cette route et d'attaquer l'ascension qui est sur la route avec un cœur nouveau, avec une force nouvelle, avec une joie nouvelle, une perspective nouvelle ce matin. Alléluia. Dieu dit de ne pas s'inquiéter. Il ne faut surtout pas s'inquiéter de tout ce qui manque en ce moment. Il ne manquera rien, dit le Seigneur. Il y a des provisions qui vont être larguées d'endroits, de sources complètement inattendues. Il ne faut certainement pas chercher en ce moment à comprendre d'où viendra la provision, parce que la provision viendra de sources complètement rien à voir.
Seigneur, je prie en ce moment, alors que cette femme est sur une route entourée d'une meute de loups. Je prie ce matin pour ta protection, qu'elle relève la tête et qu'elle n'ait pas peur, car le Dieu de l'univers est avec elle. Je déclare ce matin que les loups ne peuvent rien. Ils peuvent hurler. Ils ne peuvent rien. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Ce matin, tu remplis cette femme d'un courage surnaturel. Elle ne va pas rebrousser chemin. Et les loups vont fuir. Tu vas taire les loups. Dans le nom de Jésus-Christ, ce matin, je prie. Alléluia. Alors que cette femme marche et qu'elle a beaucoup marché dans les ténèbres et qu'elle a entendu le cri des loups, elle a vu le regard des loups. Le soleil se lève bientôt. Et lorsque le jour se lève, la paix revient. L'espoir revient. Et c'est comme si je voyais des fleuves d'espoir se répandre dans votre cœur. Des rivières de joie. Très bientôt, il va y avoir un énorme déblocage sur cette route. Et vous direz, une chance que je n'ai pas fait demi-tour. Une chance que je ne me suis pas sauvé. J'aurais manqué. Très bientôt, il y a un énorme déblocage. Alléluia. Seigneur, bénis cette femme maintenant. Nous intercédons pour elle dans le nom de Jésus. Que ta volonté parfaite s'accomplisse dans sa vie ce matin. Je prie pour le plan parfait, pas le plan partiel, pas la moitié du plan, le plan parfait ce matin, dans le nom de Jésus. Et je te dis merci à l'avance, mon Père Céleste. Alléluia. Alléluia.